Maman, Ouais, tu connais le jardin d'acclimatation? ouais. On pourra y aller un jour? Écoute, on verra. La circulation vers Paris est interrompue. En raison d'un mouvement social. Il y a un train qui va partir là. Quelle voie? Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Écoutez, je vous promets d'essayer de trouver, si vous pouvez tenir encore quelques jours. Tu viens? Ah non, j'ai pas le temps là, mon chéri. Allez, viens. Non, j'aurai plus de temps ce week-end, d'accord? Je vais vous parler de Sophia. Sophia, elle a 36 ans. Elle est mère solo, elle a 2 enfants. Le père des filles, il est parti. C'était en plein postpartum, pendant que Sophia faisait les nuits. Il est parti parce qu'il avait besoin de changer d'air. Il lui a dit qu'il était fatigué. Il lui a dit qu'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait aimée il y a 10 ans. Alors il est parti. Et depuis, il voit ses filles un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Il a une nouvelle petite amie. Il a envie d'avoir un enfant avec elle. C'est pour ça que la juge aux affaires familiales a dit à Sophia « Madame, soyez raisonnable pour la pension, il refait sa vie. » Il paye tous les mois 312 € de pension pour les filles. Simplement, les paiements ne sont pas toujours bien respectés, ce qui fait que régulièrement, Sophia, elle est à découvert. En général, elle est à découvert les 6 du mois, juste après le paiement de la CAF, le 5. Avec la pension alimentaire, elle paye des impôts. Donc elle a basculé dans la tranche d'imposition supérieure. Et question logement, elle ne perçoit pas d'APL. Elle est trop riche, selon la CAF, et trop pauvre, selon les autres. Sophia, elle n'a pas de logement social, parce qu'elle n'est pas prioritaire. Alors elle attend. Elle vit dans 42 mètres carrés, avec les filles. Elle dort sur le canapé, pendant que les filles occupent la chambre. Elle sait bien que son statut de mère solo ne lui ouvrira pas les portes des agences immobilières. Elle se souvient, dans son ancienne vie, lors d'un conseil syndical, il y avait un type qui avait dit autour de la table, à un moment donné, il avait parlé d'une mère célibataire et il avait dit « la cassos ». Il y a bien des moisissures sur les murs de son appartement, mais elle ne peut pas changer d'appartement. Le marché est saturé. Alors elle attend. Au travail, c'est pas très simple non plus. Elle s'est mise au 4/5e parce qu'elle peut pas gérer le tunnel du soir avec les enfants. Alors elle peut pas payer de babysitter, donc elle s'en occupe. À la pause café avec ses collègues, elle est un peu agacée parce qu'elle sait qu'elle suscite un peu ce mélange de compassion et de pitié. Donc elle ne parle pas de ses galères, elle ne parle pas de ses difficultés. Il y a un poète qui a dit « Avril est le mois le plus cruel ». Et là, pour Sophia, le mois d'avril est cruel parce que la petite dernière, elle a la grippe. Sophia avait 2 jours pour congé enfant malade, elle les a engloutis. Elle ne sait pas comment elle va garder sa fille. Ses parents sont loin. Et puis le père des filles, il n'a pas le temps. Quand Sophia, elle se couche à 22h, elle est épuisée. Elle a fait sa dernière lessive, elle a ramassé les miettes sur la table de la cuisine. Puis elle va se coucher, elle sait que la nuit sera courte, parce qu'à 4h du matin, probablement, la petite dernière qui a la grippe, elle se réveillera. Sophia, elle prendra un café, puis elle se dira que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait une grasse matinée. Ça fait très longtemps qu'elle s'est pas occupée d'elle. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas vu un docteur. Alors elle boira un café en attendant des jours meilleurs. Vous le trouvez exagéré, le portrait de Sophia ? C'est pourtant le portrait robot de beaucoup de mères solo en France. Est-ce que vous savez combien il y a de familles monoparentales en France ? 25% des familles sont des familles monoparentales. C'est 1/4 des familles. Et je dis mère solo, vous avez remarqué que je ne dis pas père solo, parce que dans la très écrasante majorité de ces familles, ce sont des femmes qui en sont à la tête. 82%. Et il y a quelque chose de très important là-dedans, parce que aux inégalités que vivent les femmes, des inégalités de patrimoine, de salaire, s'ajoutent les difficultés vécues en tant que famille monoparentale.
Et si j'ai envie de paraphraser Beauvoir, je vous dirais qu'on n'est pas femme, on le devient peut-être, mais on n'est pas femme et pauvre, on le devient. Alors les familles monoparentales, elles sont diverses. Qu'on ait la garde totale de nos enfants, qu'on l'ait en garde alternée, qu'on ait une garde partielle, principale, qu'on ait fait un enfant par choix, solo, via une PMA, qu'on soit séparé, qu'on soit veuve, peu importe, dans tous les cas, on est une famille monoparentale. Et ces familles, structurellement, elles subissent de grandes difficultés socio-économiques. Les chiffres sont terribles. 41% des enfants qui vivent dans des familles monoparentales vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus que les enfants de familles biparentales. Elles sont aussi touchées par des problématiques de logement, des privations diverses, que ce soit partir en vacances, parfois même c'est se nourrir. Lorsqu'une crise économique nous frappe, lorsque l'inflation nous dépouille, les familles monoparentales sont les premières touchées. C'est pour ça qu'on en a vu autant sur les ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'ai été mère solo. J'ai eu ma fille Farah comme ça. Et quand j'ai eu ma fille, je n'avais aucune idée des difficultés que je rencontrerais. Aucune. Je savais pas que la société n'était pas adaptée à ce point-là. Je l'ai compris en le vivant. Aujourd'hui, ma fille Farah, elle a 4 ans et demi. Elle a un petit frère de 6 mois. Et je suis en couple. Alors techniquement, je suis plus solo, mais en fait, on est solo à vie. Parce que non seulement je l'ai été, mais aussi maintenant, je les reconnais. J'essaye de comprendre la manière dont elles peuvent vivre. Et je voudrais partager ça avec vous. Peut-être qu'on apprenne ensemble à les voir, ces familles monoparentales et ces mères solo. Regardez bien autour de vous, dans votre entourage familial, professionnel. Des Sophia, il y en a partout. Un quart des familles, vous imaginez ? C'est peut-être votre voisine que vous avez vue là tout le temps avec sa poussette qu'elle n'arrive pas à monter dans l'escalier. Votre voisine qui a tous les biberons, le sac à langer, les trucs qui dépassent, qui est toujours chargée de courses, de packs de lait. C'est peut-être la mère du petit Jules avec qui votre fille s'entend bien à l'école. C'est peut-être votre collègue à la compta. C'est peut-être votre cousine de Lyon que vous voyez jamais. Alors à vous de jouer. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous avez peut-être un peu de temps. Peut-être qu'il est possible de parrainer ou marrainer une famille monoparentale en donnant un peu de répit à la mère et du temps de qualité pour l'enfant. Si vous êtes, juriste ou avocat, peut-être que vous pouvez donner des conseils juridiques, aider ces familles qui souvent ont de grandes difficultés juridiques. Si vous êtes parent d'élèves, vous pouvez aussi peut-être aider en proposant de, ramener un enfant d'une activité avec le vôtre parce que ça peut la soulager ou la dépanner. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais 2 heures par mois de répit pour une famille monoparentale, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose de très précieux. Et si vous êtes propriétaire d'un bien, que vous avez cette chance-là, pensez à ces familles aussi qui, bien souvent, subissent des discriminations au logement. Alors, tout à l'heure, on a parlé de « il faut un village pour élever un enfant », qui est un magnifique proverbe africain. Et c'est vrai qu'il faut un village pour élever un enfant, il faut toute une société. Moi, pour élever ma fille, j'ai eu besoin d'un village. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, Axel, mon ami, quand je devais partir faire des reportages, parce que je suis journaliste, elle m'a dit « T'inquiète pas, fais tes reportages, je m'occupe de ta fille, je vais la chercher à l'école, je la garde à la maison. » Et ça a été extrêmement précieux parce que ça m'a permis de faire des choses que sans cela, je n'aurais pas pu faire, je n'aurais pas eu les moyens de faire. Son parrain, Hicham, il a aidé à monter son lit parce que j'étais mère solo, mais en plus, je savais pas bricoler, ce qui est très compliqué. Donc heureusement qu'il était là pour monter son lit. Et puis mon amie Camille, dite Tata Kams, c'est pareil, elle me l'a gardée parce que je faisais la promotion d'un livre, il fallait que j'aille à 20h dans une librairie et quand on est mère solo, on peut pas aller à 20h dans une librairie. Tout ça, ça fait société parce qu'en fait, les familles monoparentales, elles nous montrent plus que jamais que nous sommes une société et que les enfants sont le fruit de cette société. Un enfant, c'est pas uniquement ses parents, c'est ses parents, sa mère ou son père, ses 2 mères, ses 2 pères. C'est aussi la communauté éducative, la communauté médicale peut-être autour. C'est les personnes qui gardent l'enfant à la crèche, partout. C'est les oncles, les tantes, les amis. C'est toute une société qui fait un tissu autour de cet enfant. Parce que c'est notre bien commun.
Alors ce tableau, il serait pas complet si je parlais pas de politique, parce que la politique, en vérité, c'est très important. Et les lois, ça change vraiment la vie des gens. Cette année, j'ai écrit un livre sur les mères solo et de nombreux élus m'ont sollicité pour me dire ce qu'on peut faire pour leur venir en aide. Je leur ai dit, à votre échelle, il y a beaucoup de choses possibles. Je leur ai dit, par exemple, qu'ils pouvaient mettre en place une permanence dans les mairies pour permettre à ces familles d'être informées tout simplement sur leurs droits, puisque beaucoup d'entre elles n'ont même pas parfois pas recours à des droits qu'elles peuvent avoir, voire des allocations ou des aides. Je leur ai dit que parfois octroyer des chèques babysitting, ça pouvait être très précieux pour aider justement sur la question du répit. Je leur ai dit qu'il fallait aider ces familles à louer des appartements parce que c'était une des grandes complications, sachant que le logement social, c'est très compliqué. Je leur ai dit aussi, pensez à toutes les activités, la cantine, où il n'y a pas de tarif spécifique pour les familles monoparentales, à moins que la mairie ne le décide. Les activités culturelles, sportives, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de tarification adaptée pour ces familles. Donc je leur ai dit, essayez de penser à elles. Est-ce que vous n'êtes pas surpris quand vous allez au musée de voir qu'il y a un tarif famille avec 2 parents, 2 enfants et qu'il n'y a pas de tarif pour les familles monoparentales ? Moi, je suis. Et puis, on m'a aussi demandé au niveau national qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les familles monoparentales. Alors, je leur ai dit, et je le pense comme beaucoup d'associations d'ailleurs, que la question d'un statut serait très important parce qu'un statut, ça fait quoi ? Ça vous donne justement une visibilité. Ça vous donne une reconnaissance. Et il y aurait un statut, et de ce statut, on pourrait avoir des droits, des avantages, une considération. Je pense aussi qu'on pourrait défiscaliser les pensions alimentaires pour les personnes qui les perçoivent, comme ça a déjà été évoqué récemment à l'Assemblée, mais ça n'est pas encore passé, évidemment. Parce que là aussi, il y a une injustice flagrante qu'il faut réparer. Vous l'avez compris, je crois, à toutes les échelles, c'est-à-dire à votre échelle personnelle, familiale, à l'école, dans votre travail, n'importe où, il y a des tas de choses à faire pour aider ces familles-là, pour aider les femmes comme Sophia et derrière Sophia, pour aider toutes les autres. Merci.